Ouais, je vais te le dire, Ève, là, moi, je pense que j'ai décidé de me libérer des conventions. Tu veux pas commencer à te promener pas de brassière, toujours? Et tu vois, non, je me suis acheté une caisse de rosée puis je la bois toute l'automne. Ah, ça, c'est bon, ça, ma fille. Tu te limites pas, toi, aux terrasses de fin de semaine, fin juillet. Ouais. I drink to that! Non. Bonjour! Aujourd'hui, à boire avec les grandes crues, on parle d'un sujet important qui nous tient à cœur. On se lance en politique! Non, ça n'a pas rapport, pantoute. Non, on parle de boire du rosé à l'année, pas juste l'été. Bon, on parle de boire du rosé à l'année, pas juste l'été. Bon. On veut plus de lits dans les hôpitaux! Non, c'est pas, arrête, là. Techniquement, la production mondiale de rosé se fait à l'année, hein. On dirait, là, qu'on les voit plus aussitôt qu'il fait un peu froid puis qu'on se met à sortir de la maroula pour donner un petit kick à nos cafés d'automne. T'as raison. Tu sais, ton rosé, t'es pas obligé de le boire sur le bord de la piscine pendant les vacances de la construction. Tu peux le boire sur le bord du sapin pendant les vacances de Noël aussi. Hey, joyeux Noël! Moi, je ne comprends pas pourquoi le rosé, c'est pas le drink officiel de la Saint-Valentin. C'est rose! On devrait tous se pacter sur le gros rosé le 14 février, non? Ben, je comprends, mais en même temps, ça voudrait dire qu'à Saint-Patrick, il faudrait boire du jus de concombre. Ouais. À un moment donné, ça fait un peu moins irlandais sous, là, quelqu'un qui prend soin de son corps en buvant du jus de légumes. Là. Le rosé est beaucoup trop associé à l'été, mais pourquoi une boisson est associée à une saison? C'est con, non? C'est bon, le manoir. Je pense que tu viens de faire du slam sans t'en rendre compte. Mais pourquoi une boisson est associée à une saison? C'est con, non? Bon, évidemment, un rosé, c'est souvent frais, rafraîchissant. Tu sais, c'est pas nécessairement ce que t'as le goût de boire quand t'es en train de construire un fort dans la neige. Puis quand tu viens de faire 4-5 heures de ski, là, pourquoi tu t'ouvrirais pas une bonne bouteille de rosé au lieu de prendre un old fashion en coupant tes légumes? Sois pas old fashion, sois new fashion, puis bois du rosé dans ton après-ski. Voulez-vous même dire pourquoi on boit de la bière à l'année, du fort à l'année, du vin blanc, vin rouge à l'année, mais pas du rosé à l'année? C'est quoi? Il est en punition en bas de 16 degrés, quoi. Il a rien fait, le rosé. Pourquoi le bouder comme ça? Il est comme rejet, on dirait. Ouais, puis attention, parce que les rejets du secondaire, là, à cette heure, sont rendus cotes puis ont un beau métier. Et voilà. Et voilà! Hein, là, il va falloir commencer à incorporer naturellement le rosé dans nos activités. Bachelorette party, soirée de jeux de société, pendaison de crémaillère. En veux-tu des raisons sur le calendrier de t'ouvrir une bouteille de rosé? En v'là! Si on commence à intégrer le rosé dans nos activités annuelles, ça va s'ancrer dans nos habitudes et maintenant devenir populaire passé le mois d'août. Parce que le rosé, c'est pas comme le talk show de Penelope McQuaid, ça se consomme à l'année. Bon. J'espère que t'as pas fâché Penny en disant ça. Penses-tu? Faut-tu que je m'excuse, je pense? Bon, au pire, tu achèteras un rosé. Pas.